Bonjour mesdames et messieurs, si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour parler de l'actualité au Cameroun en ce qui concerne la commission qui a été mise sur pied par le président de la République, son Excellence Paul Biya, pour venir en aide à nos frères anglophones victimes de la crise anglophone. Tout d'abord, on nous a fait comprendre que la crise anglophone n'existait pas, qu'il n'y avait pas une crise anglophone au Cameroun. Et je ne sais pas pourquoi on cotise autant d'argent pour nos frères s'il n'y a pas de crise anglophone. On cotise pour reconstruire le village qu'on a nous-mêmes brûlé. Vraiment, je ne pense pas que ce soit sérieux. Je ne comprends pas comment un ministre peut à lui seul donner comme contribution pour ses fonds 20 millions. Je dis bien 20 millions. Je ne sais pas si le baron du cacao, comme le plus souvent on voit les barons du cacao et autres, je ne comprends pas comment Jacques Famundongo peut donner pour sa contribution 20 millions. Je me demande quelle entreprise il a, dans quelle société il travaille pour avoir autant d'argent à donner pour aider les gens. Sauf si on a institutionnalisé le vol au Cameroun. Vraiment, on ne comprend pas. Moi, je suis en dit dans un de mes posts que le vrai problème au Cameroun, c'était sa jeunesse zombifiée par le gouvernement qui souffrait du syndrome de Stockholm et du syndrome du larbin. J'expliquais, le syndrome de Stockholm était comme quoi quelqu'un qui a vécu longtemps en captivité avec son bourreau, qui parvient à ressentir un sentiment d'empathie, de sympathie, d'amour, d'admiration pour lui. Et le syndrome du larbin, quelqu'un qui prend automatiquement la défense de la classe la plus aisée au détriment de la classe à laquelle il appartient. Si vous ne faites pas attention dans cette crise, vous allez vous allez donner raison à l'oppresseur, vous allez donner raison à celui qui cause du tort au détriment de celui qui est victime. Les anglophones sont victimes de cette crise. On est contre la sécession, mais si au début le gouvernement pouvait comprendre qu'il y avait un problème anglophone puisqu'ils le savent, le président Paul Biya a été avec le ministre Aboué Machoui, l'un des négociateurs de la crise anglophone lors des précédentes éruptions de cette crise. Vraiment, il ne faut pas qu'on manque aux Camerounais, il ne faut pas qu'on manipule les Camerounais. Il y a une vidéo qui a circulé sur la toile où on disait que les anglophones, les Amazoniens mangeaient les êtres humains. Vraiment, il a fallu qu'on parte chercher la vidéo tout entière pour voir que c'était un montage d'un film du côté du Nigeria. Si nos autorités, si nos ministres parviennent eux aussi à tomber dans le piège, à dire qu'au Cameroun on mange les gens sans pouvoir découper l'information, ça veut dire qu'on ne comprend pas où on va. On part vraiment tout droit vers les ruines. Je dis on part tout droit vers la rune. Parce qu'il est hors de question qu'un ministre voit une vidéo sur la toile et se met à raconter devant les caméras que en zone anglophone, il a vu comment on prépare les gens, les êtres humains dans la marmite pour manger, qu'on joue au football avec la tête des gens. Vraiment que tous ceux qui ont pris position dans la manipulation, tous ceux qui ont eu à manipuler les populations sachent que demain ils vont payer le prix fort. Parce qu'on ne peut pas occasionner une guerre et après sortir comme ça sans être puni. Tous les ministres au Cameroun, tous ceux des directeurs généraux, des gouverneurs, des sous-préfets qui ont contribué à envenimer la situation dans les zones anglophones paieront un jour ou l'autre. Je vous remercie.